Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tag, un tag livresque autour des tu préfères. J'ai trouvé cette vidéo, ce tag sur le compte de Du Café et des Livres, que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir sa vidéo originale. Donc je reprends les questions, tu préfères, autour évidemment de la lecture et des livres. Je vais essayer d'y répondre en vous expliquant un petit peu ma façon de faire et mes habitudes de lectrice. Alors la première question, c'est tu préfères saga ou one shot? Si vous me suivez depuis longtemps, si vous me connaissez, vous savez que je suis très peu habituée à lire des sagas, ça m'arrive vraiment très rarement, donc je vais dire one shot. C'est pas forcément parce que je n'aime pas les sagas, parce que par exemple l'année dernière j'ai découvert la saga de Catherine Bardon, Les Déracinés, qui a été suivie par l'américaine et La vie repris son cours. Il me reste le quatrième d'ailleurs à découvrir et j'ai adoré ça. Mais je sais pas, je suis quand même plus habituée à lire des one-shots. Je m'engage très rarement dans des sagas, même si certaines me font très envie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos recommandations. Je sais qu'on parle souvent des 7 sœurs de Lucinda Riley. Moi, c'est pas forcément, ça m'attire pas forcément. Mais en tout cas, voilà, je suis one-shot. La deuxième question, auteur féminin ou masculin? Je crois que je lis plus d'auteurs femmes. Il faudrait que je fasse les calculs, que je fasse les statistiques, que je regarde un petit peu sur le blog. C'est pas quelque chose que j'y pense pas au moment d'acheter un livre. C'est pas quelque chose que je vais forcément remarquer. En revanche, si autour de moi, quelqu'un va lire, je dis autour de moi, mais je pense notamment à mon conjoint, qui ne lit principalement que des auteurs hommes, là, ça va m'interpeller. Je lui ai fait la réflexion plusieurs fois, et bien souvent dans l'année, j'essaye de lui glisser un livre ou deux d'une autrice, parce que je trouve que ça change le regard. Peut-être que je n'en lisais pas autant il y a de ça 5-6 ans, peut-être que c'est venu après en vieillissant, je ne sais pas. Mais en tout cas, je remarque qu'il y a un autre, pas un autre type d'écriture, mais un autre regard sur notre société. Et j'aime intégrer des auteurs femmes dans mes lectures. De toute façon, enfin voilà, encore une fois, je ne me pose pas la question, mais je constate au fil des ans que j'en lis quand même beaucoup, beaucoup plus qu'avant et de plus en plus. Troisième question, acheter en librairie ou sur Internet? Là, c'est pareil, si vous me connaissez, vous savez d'avance ce que je vais répondre. Évidemment, acheter en librairie. Ça fait partie de mon ADN, je suis un peu écolo sur les bords, je fais attention à ma consommation, donc je cherche vraiment à promouvoir les petits commerces, enfin petits, c'est pas péjoratif, hein, mais les commerces locaux, les commerces de quartier. Donc moi j'ai une librairie, j'ai la chance d'avoir une librairie de quartier vraiment à 100 mètres de chez moi, donc j'y vais très régulièrement. Et j'aime aussi acheter d'occasion. Alors si les quelques fois où j'ai pu passer par internet, ça a été pour ça, ça a été pour acheter des livres d'occasion sur certains sites de revente. Souvent c'est pour ma consommation personnelle et quand je vais en librairie c'est pour des achats. Mais il m'arrive aussi de passer par des ressourceries ou des bouquineries. Sur Paris, on est gâtés, on a vraiment l'embarras du choix. Donc voilà, je refuse de promouvoir le géant Internet qui, sous prétexte de faire des prix plus bas, vend beaucoup. Alors c'est la facilité pour certains, je peux le comprendre quand on est dans un petit village et qu'on a envie d'acheter un livre et se le procurer très rapidement. Mais sachez qu'en passant par la FNAC ou par d'autres sites de vente, il y a le site lalibrairie.com ou leslibraires.com, je vous le remettrai ici, je le chercherai. C'est un réseau de librairies indépendantes en France et qui propose les mêmes prix, puisqu'en France, on a la loi Langue qui est géniale et qui permet d'avoir le livre au même prix partout où que vous l'achetiez. Donc vraiment, c'est important. Devenir chroniqueur ou écrivain. Écrivain, c'est pas dans mes projets, même si j'ai écrit un bullet agenda pour les amoureux des livres, mais voilà, c'est loin d'être un roman, hein, c'est un ouvrage pratique. Et puis devenir chroniqueur, bah, j'ai l'impression que je le suis déjà, pas chroniqueuse radio, ni chroniqueuse télé, mais je chronique toutes mes lectures sur le blog depuis maintenant plus de 5 ans. Donc finalement, c'est le titre que je choisirais, c'est ce qui me convient le plus, même si je dis en général que je suis blogueuse, mais voilà, ça peut être nommé comme chroniqueuse. Question suivante, relire tes 20 livres préférés en permanence ou choisir de nouveaux livres uniquement? Je vais vers la seconde option et je pense qu'on aura tous la même réponse.
Je relis très peu mes livres préférés, j'en lis un tous les ans, c'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran qui est mon livre chouchou et je prends vraiment plaisir à le relire, mais il est très court donc ça va vite. Après c'est très rare de relire pour moi un livre que j'ai aimé parce que j'ai toujours envie de découvrir d'autres nouveautés et qu'il y a tellement de livres qui sortent tout au long de l'année que la tentation est trop importante. Je pense qu'on est tous pareils, donc je reprendrai plaisir toujours à découvrir de nouvelles choses et m'enrichir des nouveaux romans qui apparaissent sur les étagères des librairies. La prochaine question est un peu dans le même style. Lire ton genre préféré uniquement ou ne lire, enfin lire tous les genres sauf ton genre préféré. Je vois pas trop l'intérêt personnellement parce que la lecture doit rester un plaisir. Donc moi je ne vais pas que vers mon genre préféré aujourd'hui, je m'élargis. Mais en tout cas si j'avais à choisir, je préférerais n'aller que vers mon genre préféré, à savoir le roman contemporain, la littérature blanche. Je n'aime pas trop la fantasy par exemple, l'univers fantastique, la science-fiction. Donc je vois pas trop l'intérêt de ne lire que ça, si ça doit rester une passion et du plaisir. Livre papier ou e-book? Définitivement, livre papier. Je suis entourée de livres et j'adore ça. J'aime le papier, j'aime sentir le livre. J'aime me procurer un livre en librairie, feuilleter, découvrir des couvertures, des quatrièmes de couverture. J'aime les éditions spéciales, les livres brochés, les belles collections. J'ai trop d'amour pour cet objet livre pour pouvoir préférer l'e-book. Alors, il m'arrive de lire en format numérique, par exemple quand je dois lire des services presse ou des épreuves non corrigées qui ne sont pas encore imprimées. Donc, je lis en général sur une tablette. J'ai plusieurs liseuses à la maison, mais voilà, je choisis en général la tablette qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus lisible. J'aime ce format, ça ne me dérange pas de lire un livre en PDF par exemple. Mais voilà, ça reste vraiment occasionnel et rare dans l'année, donc livre papier. Question suivante, livre adapté en film ou en série. Je serais presque tentée de dire ni l'un ni l'autre parce que je vais au cinéma pour voir des films, mais j'en regarde très peu à la télévision. Ma télévision est très rarement allumée. D'ailleurs, j'en avais pas il y a encore 3 ans de ça. Et les séries, c'est pareil, je ne vais pas sur Netflix, je n'ai pas d'abonnement à une quelconque plateforme de séries. Donc en ce moment, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, je me suis mise à la série Downton Abbey. On est à la saison 2 avec mon conjoint et voilà, la saison 2, on a pris 3 semaines pour regarder la saison 1. C'est voilà, à raison de 2 épisodes par week-end, je suis très lente parce que j'aime tellement lire que voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va engloutir comme ça une saison d'une série. Donc je ne saurais pas quoi vous répondre entre livre adapté en film ou en série. Je pense que je préférais quand même en film. Quand j'ai un roman que j'ai aimé qui est adapté au cinéma, je vais forcément le voir et j'aime comparer les deux. Livre broché ou format poche? C'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a 10 ans de ça, avant de faire mon blog, avant d'en faire mon métier, je vous aurais répondu livre de poche par son format, par sa facilité d'accès, par son format léger, et puis qui se glisse forcément dans la poche, et par son petit budget parce que, en effet, quand on lit beaucoup, ça représente une somme d'argent assez importante dans le mois. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir beaucoup de livres, d'avoir des collaborations avec des éditeurs qui me permettent de recevoir toutes les nouveautés en format broché. Je préfère les couvertures format broché et je préfère avoir ce format broché en main pour lire. Bien souvent, je trouve que les couvertures sont plus jolies, elles sont plus travaillées, ce n'est que mon avis. Donc aujourd'hui, je vous dirais format broché. Mais je comprends tout à fait que par manque d'argent, par manque de place aussi, parce que ça représente une certaine place chez soi, on aille plus facilement vers le format poche. Et puis quand on voyage, on a aussi plus de facilité à trouver ce format poche, à acheter ce format poche. Moi, j'ai vécu à l'étranger longtemps et à la FNAC en Espagne, le rayon littérature française, le rayon en tout cas roman en français, était fourni essentiellement de livres de poche, donc j'avais pas beaucoup le choix.
La question suivante m'a fait lever les yeux au ciel, corner ta page ou utiliser un marque-page. Mais comment on peut poser ce type de question? Évidemment que je choisis un marque-page. J'en ai toute une collection d'ailleurs, mais j'utilise tout le temps le même. Je refuse de corner mes pages. Je suis quelqu'un qui n'annote pas du tout. Des fois, ça me donne envie, hein. J'ai parfois des lectures où il y a des phrases, des citations que j'ai envie de surligner. Je les annote dans un carnet quand c'est comme ça. Mais je fais très attention à mes livres. Voilà, j'utilise un marque-page, je ne corne pas mes pages. Lire un seul livre à la fois ou en lire plusieurs en même temps. Je ne sais pas vous, mais moi je n'arrive pas à lire plusieurs livres en même temps. Ou alors il faut que ce soit de deux genres différents. Je peux très bien être en train de lire un roman et puis voilà, faire une pause dans le week-end et prendre un manga que je vais lire d'une traite ou une bande dessinée ou en tout cas un ouvrage court qui va être lu d'une traite et que je ne vais pas pouvoir mettre en pause et alterner avec mon roman. Ça je ne le fais pas, je n'y arrive pas. Je sais que beaucoup de personnes aiment lire 2, 3, 4 livres en même temps, mais c'est quelque chose que j'ai déjà essayé et que je n'ai jamais réussi. Avant-dernière question, dévorer une saga ou espacer sa lecture? Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai pas beaucoup d'expérience en termes de saga puisque c'est quelque chose que je ne lis que très peu. Mais la dernière saga que j'ai lue et que je suis en train de lire d'ailleurs puisqu'elle n'est pas terminée, c'est celle de Catherine Bardon et j'ai lu 3 tomes. Donc j'en ai lu un premier il y a à peu près un an. Les 2 suivants, je les ai enchaînés parce qu'ils ont été beaucoup plus rapides à lire et que j'avais vraiment envie sur le moment de les enchaîner. Et j'ai laissé le quatrième pour dans quelques mois, quand j'en aurai envie. En fait, il n'y a pas vraiment de règles, je fonctionne vraiment à l'instinct, au feeling. Souvent d'ailleurs sur les réseaux, vous me demandez comment je choisis ma prochaine lecture. Mais j'ai pas de règles en fait. Je regarde ma palle et puis je fais vraiment selon mes envies. Donc j'essaie d'alterner en général les genres et les types de livres, mais c'est important pour moi d'espacer tout ça. Et dernière question, acheter ou emprunter ces livres? J'emprunte jamais. Alors, je ne suis pas contre les bibliothèques, bien au contraire, je vous invite vraiment, et d'ailleurs je vous le dis souvent, quand vous venez me poser la question sur Instagram, des fois on me dit bah, j'attends qu'un livre sorte en poche parce que c'est un gros budget, il vient de sortir, comment vous faites pour acheter autant de livres? J'ai souvent ces questions-là que je comprends totalement et qui sont totalement légitimes, mais on a une chance dans le monde entier, quel que soit votre pays de résidence, on a des bibliothèques, on a des médiathèques qui permettent l'accès aux livres gratuitement. Et ça, c'est important de le rappeler, on n'y pense pas forcément. Dans mon cas, je n'ai pas de bibliothèque proche de ma résidence, je ne suis pas véhiculée, donc je fais tout à pied et en métro. Et puis, bon, voilà, par ma profession, j'ai quand même un accès aux livres qui est assez privilégié, j'en reçois beaucoup. Donc je ne vais pas, j'ai pas de carte en bibliothèque, mais si je le pouvais, j'emprunterais encore plus pour lire encore plus. Voilà, j'espère que le tag vous aura plu. Je vous invite en commentaire à jouer le jeu et répondre peut-être ce que vous préférez. Je vous laisse les questions comme je vous le disais en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me laisser vos réponses. Je prendrai plaisir à découvrir tout ça et à vous répondre. Cette vidéo a été faite entremêlée de bruits de travaux dans mon quartier. J'espère que vous n'avez pas trop entendu cela. Je m'en excuse par avance si ça vous a dérangé durant le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker par un petit pouce vers le haut, mettre un commentaire, partager et vous abonner pour découvrir la suite. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!